Bonsoir. Alors, j'ai arrêté la musique à l'aide de mes seins. Est-ce que vous voulez que je le refasse? Alors, ma chérie, c'est adorable, mais est-ce que je peux avoir des voix masculines, idéalement? Excusez-moi, les gars. Est-ce que vous voulez que je le refasse, les gars? Ah, là, j'aime bien. Tu peux remettre la musique, s'il te plaît? Merci. Bah écoutez, bonne soirée. Ça va mon cœur? Il y a une tension sexuelle. Tu m'as pointé ta meuf comme si c'était... Elle va me faire quoi? Concrètement, elle va se lever, elle va me faire quoi? Hein? Une battle? Attention, moi si j'appuie 2 fois, je te sors un churros. Tu sors quoi toi? Une chouquette? Non, ça va bébé? Tu me le prêtes? Ça va mon petit cœur? T'as ressenti une tension sexuelle au moment de la remontada? Je le sais. Comment tu t'appelles? Nathanaël. Bon alors, on va s'intégrer, toi et moi. Nathanaël, je vais me présenter à mon tour, je m'appelle Melha. Ou Mela pour les francophones. Ce sont des rires racistes, assumés. J'ai 27 ans et je suis myope, voilà. Enfin, j'ai plein d'autres trucs, hein. En gros, si je résume, je suis bigleuse, grosse, arabe, musulmane. Je suis un sommaire d'enquête exclusive pour de vrai, je vous jure. Je ne suis que quota. Et en vrai, je parlais du surpoids, mais il y a un vrai malaise quand t'es grosse ou quand tu dis que tu sais que t'es grosse. Tu sais, en général, t'as tout le temps le classique du mec qui te dit « Mais non, t'es pas grosse, ça va. » Bah, si, Nathanaël, je te jure. « Mais non, je te jure, t'abuses. »« Ah ouais, porte-moi. » Nathanaël? Non, je rigole. On va voter. À main levée. Qui veut que Nathanaël me porte, messieurs, dames? Nathanaël, la Belgique a parlé. Est-ce qu'on se ferait pas une ambiance de beauf, le big deal, il porte la grosse? Ça vous manque pas, Interville? La vachette. Bébé, qu'est-ce qu'on fait? Non, écoute, je vais avancer. Mais je vais te mettre au courant, je vais pas te prendre en traite comme elle il y a quelques années. Moi, je t'annonce la couleur. Faut que tu saches des trucs sur moi. Moi, m'habiller, c'est un sport extrême. Je vous jure que c'est vrai. Moi, la dernière fois que j'ai mis un string, on ne l'a jamais retrouvé. Demain, Nathanaël, toi et moi, on s'ambiance. Je t'envoie une photo coquine. C'est pas par texto, c'est un oui transfert, voilà. Et faut que tu saches d'autres trucs sur moi. La féminité, je l'ai ratée. Comme l'éclipse. Et puis j'attends qu'elle repasse, voilà. Hein. Non, en vrai, je te dis la vérité, l'épilation, quand j'étais jeune, ça, je savais pas. Moi, je vous jure que c'est vrai, tous les matins avant d'aller au collège, la moustache, je me la rasais comme Pablo Escobar. Hein. Même la puberté, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Les seins. Vous savez quoi? J'ai pas compris que ça nécessitait un réel soutien. Du coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas été là pour eux. Ce qui fait, Nathanaël, que tout de suite, là, si je dégrafe mon soutif, oh bah je peux jongler avec mes seins, comme ça. Quoi, je te fais un tour du monde, hein, tu vas voir. Mon petit cœur. Vous le voyez pas, mais il est myope, c'est-à-dire qu'il y a aucun intérêt à ce qu'on se mette ensemble, je pense. On va jamais se voir. Non, vraiment, je vous jure, j'ai été à la ramasse adolescente. Ma mère, elle m'a jamais briefé sur ce qui était un peu en dessous de la ceinture. Moi, j'étais tellement à la ramasse, je vous jure que c'est vrai, je pensais que Jackie et Michel, c'était des chocolatiers. Après, faut que tu saches d'autres trucs sur moi, c'est une confidence, je vous la fais. On est une famille ce soir, me jugez pas. C'est pas facile. Je taticarde. Voilà, je vous le dis, je suis vierge. Eh, mais je suis pas frigide, je suis pas frustré, j'ai un gros point G. Eh, j'ai un géant gras. Mon G, il mange ton G. Eh, je suis épanoui. Je nage dans le bonheur. Je suis heureuse. Pardonnez-moi. Je me suis égarée. Non, en vrai, je suis vierge et j'en suis fière. L'avantage, c'est que si je couchais avec l'un d'entre vous ce soir, messieurs, je pourrais pas vous dire si vous êtes un mauvais coup ou pas. Involontaire? Une caresse, une papouille? Un pincement, un crachat, une clope, quelque chose? C'est pas grave, hein. Parce qu'en vrai, je suis vierge, mais c'est par conviction. Vous vous rendez bien compte, c'est par principe. C'est par choix. Presque pas tout à fait le mien de choix. Mais moi, ça va. Et puis alors qu'on évite, je vous en supplie, tout de suite les raccourcis du style « Ah, mais elle est vierge parce qu'elle est grosse. » Ou « Elle est grosse parce qu'elle est vierge. » Dois-je vous rappeler qu'on dit très souvent « Je suis tombé sur une grosse chiennasse, une grosse salope et rarement sur une maigre pute ou une mini-pouf. »
toute façon, moi, je te le dis, bébé, je suis une meuf à l'ancienne, comme les chips. Vraiment. Tu sais, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, dire qu'on est vierge, c'est la honte. Tu sais, ça se dit doucement, ça fait peur. Alors qu'acheter un vibro, ça se crie en terrasse. Et ça se met sur Insta, ça commande un spritz. C'est incroyable qu'on ait honte de se préserver pour la personne susdite. J'ai un humour de vierge, par contre. Ça va, bébé? Non, en vrai, on est tous d'accord pour dire que la vierge, elle est pas à la mode. Tu sais, elle est pas tendance. Elle rentre pas dans le bon moule. Enfin, y a rien qui lui rentre dans la moule. Bigard, il a rempli un stade, hein. Le seul vrai problème, c'est que la seule vierge connue en France, vous savez c'est qui? Jeanne d'Arc. Dites la pucelle d'Orléans. Flemme, non? La seule vierge connue en France, elle est folle, névrosée et égérie du Front National. Moi, j'ai que elle pour m'identifier, j'ai que ça. En plus, je suis sûre d'un truc, c'est que si quelqu'un à l'époque avait pris la peine de prévenir Jeanne que tous les 1er mai, des fachos allaient marcher dans Paris en criant son nom, Jeanne, elle aurait sucé tout Orléans, hein. Elle y serait allée goulûment les deux mains comme ça, hein. Et oui, mon amour, pour répondre à ta question, quand t'es vierge, c'est pas la fête du slip. Tu sais, quand t'es vierge, t'attends, t'encaisses, tu patientes, comme un mec en prison. Moi, mon entrejambe, c'est la frontière mexicaine, hein. Mon entrejambe, il y a Mélenchon avec une pancarte No Passaran, comme ça. Et puis alors que j'entends de personnes me dire « Oh, elle est quand même gonflée. Comment tu peux avoir envie d'un truc que tu connais pas encore, Melra ?» Eh, je veux. Non, parce qu'on va pas se mentir, la pudeur, c'est beau, c'est joli. Mais se faire ken dans le jacuzzi à Aqua Boulevard, ça a l'air très sympa aussi. Il y a des bulles. En vrai, pour vous donner une image très claire de qui je suis réellement, c'est un peu comme si j'étais Clara Morgan, mais coincée dans le corps de Gérard Depardieu, comme ça. Mais en vrai, je vous dis la vérité, j'ai peur de passer le cap. Mais ça me chatouille. Mais j'ai peur. En même temps, c'est normal, j'ai tellement imaginé ma première nuit, tu sais, j'ai tellement attendu. Après, franchement, pour ma première nuit, pas besoin de romantisme ou d'artifice, hein. On ira dans le premier étape hôtel, j'en ai rien à foutre. Tout le monde me dit que la première fois, c'est pourri. On va pas aller jusqu'à Hawaï pour saigner et pleurer toutes les larmes de mon corps, comme ça. Pour ce qui ressemblera à un demi-viol, Nat, porte de Pantin fera l'affaire, hein. Ou n'importe quelle porte, hein, tu vois, Namur, tout ce que tu veux. Non mais, pardon, mais les filles, on est d'accord que pour cette nuit-là, faut que ce soit un peu magique, non? Moi, par exemple, je vais être tatillonne sur la lune de miel. La lune de miel, je peux te dire que je pars très loin et je reviens sur le territoire français qu'à partir du moment où ce sera parfait. Ah, moi, je veux rentrer en boitant à la douane. Attendez, excusez-moi, 27 ans que j'attends, grand corps malade, je vais slammer le douanier. Les filles, pour cette nuit-là, faut que ce soit quand même magique, non? Y a que des vierges? Non, faut que ce soit, je sais pas, magistral. Moi, pour cette nuit-là, je vais en prendre plein les yeux, je vous le dis. Là, c'est vous, hein. Non, pour cette nuit-là, je sais pas, je veux Jean-Michel Jarre à la lumière, je veux une fanfare, je veux du budget, tu vois. Alors, Nathanaël, vraiment, au-delà de la vanne, j'espère au moins que tu vas me smaquer parce que je me suis niqué les rotules. Oh là là, il va me smaquer. Ah, attends, je suis musulmane quand même. Ah. Oh. Merci beaucoup. Wow, il a les mains moites, ça m'excite. Merci à tous, merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup.